Quels sont mes jeux vidéo liés à des jeux télé? Eh bien, le premier m'a pas mal marqué, c'était Fort Boyard dans sa version DS. Ouais, je l'ai tellement aimé à l'époque que je l'ai racheté. Alors bien sûr, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est loin d'être le pire de ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Bah, écoutez, c'est assez fidèle aux jeux télé. Il y a peu d'épreuves, d'énigmes du père Fouras, hein, vous en avez peut-être 3 maximum par partie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais sans doute me procurer la version Switch qui se focalise justement sur ces fameuses énigmes. Mais il y a des énigmes justement assez marquantes. Pour moi, les plus dures sont celles qui permettent d'obtenir des capsules contenant des indices pour la salle du trésor. Et celles aussi pour les clés, les plus simples étant celles contre les maîtres des ténèbres, donc à la fin. Mais il y a aussi, il y a quand même des épreuves tout à fait mémorables. Je pense au Bonto, ou bien au jeu de memory avec les petites boules blanches, rouges et noires. Dans les épreuves du début, bien sûr, il y a l'escalibur, il y a celle de la corde qu'il faut tirer pour obtenir un seau dans lequel se trouve la clé. Et de manière générale, je trouve que les épreuves exploitent très bien la fonction tactile justement de la DS. Donc très bon jeu. Ensuite, eh bien, toujours sur DS, on a du Qui veut gagner des millions. J'avais aussi la version Wii à l'époque, mais je l'ai perdu suite, on va dire, à un déménagement il y a une dizaine d'années. Bon, vous avez quelques images de Jean-Pierre, mais c'est quand même un peu triste. Et puis il y a ce défaut, je ne sais pas si c'est lié à cette édition, mais vous savez, vous avez la musique, vous savez, très brutale, que vous n'entendez normalement qu'une fois au tout début du jeu, qui revient au moment où chaque question est posée. Ça devient quand même très lassant, vous savez, la musique juste après que Jean-Pierre dit dans le vrai jeu jouons à qui veut gagner des millions. Ça, c'est un peu dommage. Surtout pour les questions. Enfin, à chaque question, quoi, c'est vraiment embêtant. Et récemment, j'ai eu une toute autre version, la plus récente. Alors, on a toujours. Bon, c'est sur Xbox, hein, qu'importe la plateforme. On a donc toujours le Jean-Pierre en bas sur la jaquette, mais c'est un tout autre jeu, puisque vous avez un présentateur. Vous avez un présentateur sur le plateau en permanence, mais c'est un robot, hein, voilà, ce n'est pas Jean-Pierre. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais au moins le jeu est quand même beau. On est sur de la 4K, de la 4K. Et puis vous avez des candidats qui ont chacun un peu qui ont voilà, une écriture quand même, des petites interventions préenregistrées. C'est assez bien fait, il faut dire. Et puis, donc, mais oui, je suis quand même moins bon dans cette version que dans les précédentes auxquelles j'ai joué. Et puis on termine par koh version Switch. Alors je n'ai pas fait les versions donc DS et Wii. La version DS, bon, aucun regret puisque la vie de camp avec des graphismes qui ne valent même pas ceux de la PS1, je ne vois pas l'intérêt. Et puis pour ce qui est de la version Wii, apparemment elle est très décevante. Celle-là n'est pas des plus réjouissantes non plus, puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas de vie de camp que ce soit d'ailleurs les stratégies. En tout cas, c'est très sommaire et c'est au petit bonheur la chance lorsque vous allez voir un autre candidat. Je suis parvenu à trouver des noix de coco, mais de l'eau ou bien du riz, je ne sais quoi. Et, bon, il n'y a pas de. Donc paye un peu ton réalisme. Et puis les épreuves, bon, il y a quelques épreuves qui ont été reprises, mais bon, c'est quand même une jouabilité très limitée. Et là, bon, il y a quand même les poteaux. Bon, là aussi, très sommaire. Il n'y a pas l'orientation. C'est sorti un an ou deux après avec une autre version un peu plus complète, mais qui, à mon avis, ne vaut pas le coup. Voilà, donc c'est tout pour ces jeux-ci. Peut-être que par la suite, je m'achèterai un petit question pour un champion pour avoir un peu le pendant de qui veut gagner des millions.
Même si ces jeux-là, et c'est bien dommage, ont dans un cas viré leur présentateur vedette, dans l'autre cas l'ont très mal remplacé, à chaque fois par vraiment des cons, hein, tout simplement. Même si au moins qui ont gagné des millions, ils n'ont pas viré Jean-Pierre et qu'ils ont re-remplacé leur erreur de casting très récemment, contrairement à Question pour un champion qui depuis bientôt 10 ans continue de s'enfoncer. Oh, il pique le Willy, il est irritant comme ça. Toujours est-il que parfois je ne regrette pas de ne plus regarder la télé.